Je suis actuellement au centre social L'Apostrophe de Fontaine-le-Dain, communauté de communes entre Mer et l'Ain. Donc le but de mon service civique, en fait, c'est ambassadrice des 16-25 ans. Donc le but, c'est de ramener tous ces jeunes-là à fréquenter un centre social. Car beaucoup se disent qu'un centre social, c'est pour les cassos ou qu'il n'y a rien à faire, mais en fait, c'est faux. Il y a plein d'activités, plein de choses à faire. Pour moi, un centre social, c'est un lieu de rencontre, de partage. Donc on voit des gens, on partage avec eux, on s'exprime. Donc je suis en formation service aux personnes. J'effectue mon stage en centre social L'Apostrophe à Fontaine-le-Dain. Durant ce stage, j'ai un projet à monter, un projet de groupe à monter. C'est un projet de web radio. Et donc pour le financement, on vend des crêpes sur le marché et on fait les crêpes le mercredi et on les vend sur le marché. Je fais partie du centre social de la Masque de Taute. Donc Masque signifie Maison des actions sociales et culturelles. J'interviens à la Masque en tant que membre du conseil d'administration depuis peu et en cas de besoin en tant que bénévole. Un centre social, je voyais pas ça exactement, enfin pas aussi important au point de vue des activités par rapport à ce que nous avions vu en classe et même au niveau des manifestations. Et donc quand je suis arrivée en stage, c'était vraiment une découverte de voir qu'il y avait énormément d'activités, que c'était très varié et pour tous. Je suis au centre culturel et social L'Ancrage au Trépas. Ouais, je fais des actions comme animation de quartier, préparation du Trépas Express 2, les affichages, les drapeaux, développer les idées pour les jeunes des différents centres sociaux. Je suis dans le centre social Caravelle à Bellencombre. Dans le centre social, moi je fais principalement, j'aide principalement les gens qui sont là-bas pour faire l'animation rurale, donc sur les temps périscolaires de l'école. Je fais aussi de l'accueil téléphonique et physique. Et je fais aussi une web radio donc, au sein d'un collège. Et aussi une épicerie itinérante donc, qui se déplace de village en village pour les personnes qui sont dans le besoin. En tout, on a plus de 200 paniers, une 70 familles à peu près. Et donc ça nous prend donc, le mardi et le jeudi toute la journée. Je suis de la Masque et je suis bénévole. Je pense que c'est très bien parce que vu que je connaissais pas du tout ce que c'était avant une association, tout ça, donc là j'ai découvert et puis c'est très intéressant quand même. C'est de donner du temps aux autres et puis de faire des rencontres humainement avec des enfants, des personnes âgées. Non, un tout petit, un coussin, un petit balcon. Je suis parfois sur les ateliers qui se passent au centre social. Le mercredi, je fais des crêpes. Le jeudi matin, on est sur le marché. Donc on bouge beaucoup, on fait beaucoup de choses diverses en fait. Par exemple, le mardi, il y a l'atelier Bricopart. Avec des palettes, on construit des meubles, plein de trucs dans ce style-là. Après, on a l'atelier théâtre, l'atelier peinture, et j'en passe. Ma deuxième fonction dans le centre, c'est m'occuper de l'extérieur, donc avec mes compétences. Donc tonte de pelouse, je me suis occupée du potager, je l'ai bêché. Et je pose aussi un petit grillage à la crèche. Dans le dispositif de formation jeunes ambassadeurs pour aider les jeunes ados à prendre la parole, à être à l'aise face à un public, à prendre conscience de leur corps, de leur attitude, à s'amuser aussi, à se libérer, à s'exprimer, tout en prenant conscience de son paraître et prendre confiance en soi du coup. Prendre des appuis au niveau du corps, de la voix, pour pouvoir assumer après une fonction dans une association, pas hésiter à prendre la parole, à s'engager. Et donc du coup pour ça, moi je passe par l'engagement physique et théâtre. Paul Jennifer. Bien fort. Marine. Oui. Bien clair. Emeline. Vous faites votre
Votre campagne, avec toutes vos promesses, qu'est-ce que vous allez faire dans votre ville? Il se peut qu'on va créer des petits emplois l'été pour tondre les pelouses chez les gens. Comme ça, ce sera fait, tout le monde aura des cours propres et ça fera de l'emploi. C'est déjà des exercices d'échauffement pour se réveiller au niveau musculaire. C'est beaucoup d'exercices sur le maintien de son corps en fait, s'apercevoir qu'on ne peut pas être tout mou, que si on est mou ou si on est engagé dans son corps, on ne va pas renvoyer la même image et même au niveau du psychique, on ne va pas s'engager dans les choses de la même manière si on s'engage physiquement. Donc c'est beaucoup de travail sur la prise de conscience de son corps. La prise de conscience de l'espace aussi, où est-ce qu'on se trouve, où est-ce qu'on regarde quand on parle, où sont ses partenaires, des travails d'écoute, savoir écouter l'autre pour rebondir, pour répondre, des exercices aussi sur la voix. Enfin voilà, en gros c'est s'ouvrir au niveau corporel, vocal et présence. Puis alors après, des improvisations pour qu'ils s'amusent entre eux, qu'ils échangent. Qui rebondissent d'une idée sur une autre et puis qu'ils inventent une histoire et puis qui se mettent en représentation du coup mais par un biais ludique qui est l'improvisation et là d'un coup ils se mettent en représentation et ils appliquent tous les exercices qu'on a vus avant donc sur l'espace, le corps, la voix, etc. Bonjour madame, j'ai acheté mon ticket, je voudrais rentrer. Ah mais c'est pas possible aujourd'hui. Ah mais je l'ai acheté, faut bien que... Ah bah faudra revenir un autre jour, aujourd'hui il y a la plomberie qui est cassée. Oui, mais moi j'ai payé pour ce musée-là, je veux pas l'autre. Je sais pas, mais nous on est fermé. Mais c'est un peu bête que vous laissiez les tickets. Enfin, vous prenez l'argent, mais on peut pas rentrer. Les trucs d'improvisation, on se dit bah tiens, on a une idée, hop, on le dit, en fait on réfléchit pas forcément, c'est vrai qu'on se rend compte de ce qu'on fait. Et donc ouais, non, ça permet d'être encore plus spontané que d'habitude et de pas forcément faire attention au regard des autres et de faire ce qu'on a envie. Avant j'étais très réservée, toujours timide et puis bah là ça va. Depuis, ça va mieux. Bah, déjà, d'avoir un peu plus confiance en moi, puis de m'ouvrir aux autres. Improviser des réponses, ça m'apporte plus confiance en moi. Ça me permet de vaincre ma timidité un peu. Ça va nous permettre, au fil du temps, de pouvoir prendre plus confiance en nous au niveau de la parole, envers un groupe, envers une assemblée, et même au niveau des postures à adopter. Les choses comme ça. Bah ça m'aide, oui, c'est on se découvre, on va dire. J'arrive en fait à aller plus au contact des autres et à me présenter. La première fois que j'ai dû me présenter devant tout le monde, j'avais un peu les jetons, donc c'était dur et puis en fin de compte maintenant... Au niveau de ma formation, ce stage, il me permet de créer mon propre projet, de m'affirmer, enfin de me sentir auteur d'un projet quoi. Je ne viens pas donner des recettes extraordinaires, je viens donner aux gens l'envie de faire simplement, avec des produits simples, quelque chose de extraordinaire. En principe, il n'y a presque plus rien. Le pomme dans une pâte. Là, j'ai rajouté une petite goutte d'eau dans la pâte. La cuisine, c'est aussi le faire plaisir aux gens. Faire plaisir en se faisant plaisir. Donc c'est un partage, la cuisine. Il faut leur apprendre le partage de la cuisine. Le partage du goût, de la cuisine et des choses bien faites. Utiliser les restes. Ça, c'est un art. Et un art simple, que tout le monde peut faire. Une salade avec un peu de riz, un petit peu de ce qui va vous rester, un morceau de pomme, un morceau de quelques pâtes. Magnifique. Alors, moi, ce que je fais, une fois que les pommes sont mises, oui, faites tourner votre terrine ou votre bol, et puis vous mélangez bien comme ça. Je cuisine pas beaucoup, donc sinon c'est beaucoup les mêmes choses, des pâtes à toutes les sauces. Donc là, on en découvre plein d'autres recettes en fait, qui sont faciles à faire et qui coûtent pas cher. Certaines recettes, comme certaines je faisais pas comme ça, comme la ratatouille. Bah déjà, on est en groupe, donc c'est toujours sympa d'être à plusieurs. Puis bah, c'est toujours mieux d'avoir une personne pour nous dire quelques astuces, tout ça. Donc c'est important et puis on peut montrer qu'on peut faire des petits repas sympas à moindre coût
pour plusieurs personnes. On a constaté que sur le territoire, les jeunes ne participaient pas trop au centre social. Et donc, pour les faire participer, on a un projet de web radio et on s'est dit que peut-être que ça pourrait marcher pour les amener à participer, à animer les émissions de la web radio. Je pense être une ambassadrice pour pouvoir essayer de parler plus du centre social envers des jeunes et même des personnes un peu plus vieilles pour essayer de les inciter à venir et au fur et à mesure de permettre de faire plus connaître le centre social qui est peu connu sur le canton. Les 16-25 ans viennent pas beaucoup sur le centre social et ils savent pas ce que c'est. C'est important de les faire venir pour animer, mettre de l'animation, créer des projets aussi. Honnêtement, j'étais comme eux avant, je venais pas au centre social. Et c'est un jour en revenant ici que j'ai trouvé en fait des activités, des machins comme ça grâce à la mission locale en fait, parce que je suis à la mission locale ici. Et du coup je m'y suis mise un peu et en fait j'adore ça, il y a vraiment plein de choses à faire. Donc après je peux réussir à raconter mon histoire. Donc j'étais comme eux avant, le centre social c'était pas pour moi. Et maintenant j'y suis tout le temps. Déjà je peux dire aux autres de venir et puis de voir comment ça se passe et puis de peut-être, pourquoi pas les faire aussi devenir bénévoles. Ambassadrice en fait c'est aller vers les autres au contact et en fin de compte c'est être un peu comme un délégué de classe, représenter tous ces jeunes en fait. Dans leurs idées, dans ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent améliorer. Ça marche aussi avec des bénévoles, parce que quand on a 160 paniers à livrer, on ne peut pas le faire tout seul. Donc il faut toujours, faut essayer de chercher les gens. J'ai une amie à moi qui est maintenant bénévole sur l'épicerie. Après, on incite aussi les personnes qui sont bénéficiaires de l'épicerie de venir faire une tournée avec nous, pour qu'ils se rendent compte aussi d'être de l'autre côté, de servir les gens, de se sentir utile aussi, parce qu'il y a des fois des gens, ils sortent pas de chez eux. Donc du coup, ça permet aussi de rencontrer d'autres gens. Je pense que c'est très important de faire une formation comme celle-là pour justement inciter les jeunes à venir dans les centres sociaux et même nous à essayer de motiver des personnes extérieures du centre social. Déjà, il faut être motivé, il faut pas avoir peur d'aller au contact des autres. Donc cette lacune-là, je l'ai un peu comblée en partie avec le centre social. Oui, ça me rend un peu plus mûr, oui, quand même. Déjà, je suis moins renfermée sur moi-même et puis du coup, c'est quand même une grande, pas une grande responsabilité, mais quand même un petit peu quand même. Pour ma formation, déjà, c'est important parce que c'est dans le cadre de mon bac aussi. Ça peut être intéressant même pour un métier à venir de pouvoir dire qu'on a fait cette formation-là jeune ambassadeur, parce que ça montre qu'on est quand même motivé à faire d'autres choses que des études et qu'on est aussi engagé extérieur. Au niveau de l'extérieur par rapport à une association ou autre. Donc volontaire, être présente, donner du cœur.